Alors, chers amis, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Je suis Pasteur Steve. J'espère que chacun de vous a eu une très bonne semaine sous le couvert de la divine protection de Dieu, notre Père. Bienvenue à notre programme intitulé « Frères et sœurs Christ capable ». Avant tout, chers amis, passons à la lecture de notre passage biblique. Nous le trouvons cette semaine dans le livre des Psaumes, le 46e. Après la lecture, chers amis, vous êtes aussi invités à joindre vos cœurs à notre cœur dans la prière. Psaume 46, les versets 8 et 9. Nous lisons: Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Amen. Et maintenant, mes frères et sœurs, la prière. Prions ensemble pour notre pays d'Haïti, les gouvernements établis, les missionnaires à travers le monde et toutes les églises évangéliques. Prions les uns pour les autres. Prions ensemble, chers amis. Éternel, notre Dieu et bon Père céleste, nous te remercions pour la vie que nous avons en Jésus-Christ, ton Fils. Merci, Père céleste, pour la santé et le moyen de pouvoir travailler et de répondre aux besoins de nos familles. Père céleste, nous te prions également en faveur de ceux qui n'ont pas ce privilège, qui vivent sous l'oppression de la dictature et dans la privation. Tourne, ô Dieu, ton regard vers eux et sois compatissant. Deuille agréer nos supplications adressées au nom et par les mérites de ton Fils, auquel soit le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Encore une fois, bienvenue. Notre première sélection vient des Gonaïves, d'une chorale interméthodiste. C'est très intéressant de voir quitter le Seigneur béni dans mon cantique là.
dit merci à cette grande chorale et au maestro pour son effort de mettre sur pied une si grande œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Psaume 46, versets 8 et 9, c'est là que nous allons parler ensemble pour ce maintenant, chers amis. Nous appelons les pauvres. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Celui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Amen. Chers amis, avec les psaumes 46 et 47, nous constatons un hymne adressé au roi, entrevoyant le futur avènement de Christ dans sa gloire. Les fils de Corée conduisaient le peuple à chanter ce cantique, ces mots dans lesquels ils croyaient fermement. Dieu est pour nous un refuge et un appui, chante-t-il, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et comme preuve, ils disent, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Vous vous rappelez, chers amis, ce verset de la Bible, Psaume 92, le verset 7, qui nous dit « Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. » Puisque la parole de Dieu est certaine et véritable, je peux vous annoncer que l'accomplissement de cette parole est proche. Ce que la bouche de l'Éternel a parlé, sa main l'accomplira. Beaucoup de vous, selon les nouvelles recueillies, ont été victimes des actions horribles de la part des bandits, des kidnappeurs, des gens qui n'ont respiré que la violence, des gens qui sont méchants à l'égard de Dieu, méchants à l'égard de leurs prochains. Le Seigneur a vu vos souffrances, il a entendu vos cris et il connaît vos douleurs. Qui sont les méchants? Comment peut-on définir un méchant? Beaucoup des hommes de lettres se sont accordés pour nous donner cette définition que voici. Un méchant est un homme ou une femme qui fait délibérément du mal ou cherche à en faire, le plus souvent de façon ouverte et agressive. Dans la Bible, le méchant désigne souvent une personne qui refuse de se soumettre aux lois de Dieu. Cependant, ces docteurs ici ajoutent certains adjectifs qualificatifs à la définition, comme brutal, calomnieux, cruel, féroce, malveillant, mal intentionné, pervers, vindicatif. N'importe qui ayant un ou plusieurs de ces qualités est un méchant. Maintenant, Dieu prend donc-t-il plaisir dans la destruction des méchants? Nous disons non.
Voyons avec nous Ézéchiel 18, le verset 23. Ce que je désire est que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Sans doute, parmi le peuple qui cria en face des apôtres, que ferons-nous? Que devons-nous faire pour être sauvés? Se trouvèrent probablement beaucoup d'hommes et de femmes de cette qualité. Mais Pierre répondit, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, selon Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 9. Et Ésaïe, le prophète, depuis l'Ancien Testament, avait déjà prophétisé ces paroles. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Le désir de Dieu, c'est de voir le salut des méchants. Cependant, en dépit de l'amour de Dieu, nous pouvons remarquer que le salut est loin de ces méchants qui ne respirent que la violence et dont l'unique désir, c'est de faire le mal. Le psalmiste David, au psaume 37, verset 1er, nous dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. » Et nous ajoutons « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Les jours des méchants, ainsi que tous ceux qui font le mal, tous ceux qui prennent plaisir au mal, sont comptés. Très bientôt, ils ne seront plus, car très bientôt, le Seigneur tirera vengeance des sans innocents. Psaume 58, les versets 11 et 12 nous apprend. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. En conclusion, chers amis, nous vous disons que vous, peuple de Dieu, préparez-vous à joindre vos voix à celles des fils de Corée et criez avec force ces mots du psalmiste. Invitez vos frères, vos sœurs, vos amis et tous ceux qui, à cause de l'insécurité, à cause de la pauvreté, avaient fui le pays à la recherche du bien-être ailleurs. Dites-leur, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Pas seulement en Ukraine, mais aussi en Moyen-Orient. Partout, dans tous les 9 départements de l'île d'Haïti, du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'Éternel dira,
Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Enfin, cette prochaine musique pointe vers la fin de notre programme pour cette semaine. Mes frères et sœurs, je vous présente une procession au cours de la 86e convention annuelle de la mission de l'Église baptiste du Sud d'Haïti. Et maintenant, chers amis, la bénédiction finale. Que l'Éternel Dieu tourne sa face vers vous et vous enrichisse de ses plus riches bénédictions. Qu'il fasse luire sa lumière en vous et qu'il vous éclaire. Qu'il vous couvre de cette divine protection et vous rende capable de triompher en dépit de tout et malgré tout. Et que tout soit fait au nom du Père et du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine, chers amis téléspectateurs, pour une autre tranche de notre programme Frères et Sœurs Christ capable. Au revoir.